Bonjour, bonsoir. Des invités nous rendent visite aujourd'hui sur le plateau de Pipolémique. Mackenzie, le père du Vanwa, et une star de la danse et du vêtement, Ange Faro, nous promettent du feu sur ce plateau de Pipolémique. Et en deuxième partie, nous recevons Kamikaze du Zouglou, de retour d'Hexagone. Que rapporte-t-il dans ses valises? Eh bien, il nous dira tout. Suivez-nous. Oyez, oyez! Oui, je tiens quand même à signaler à nos téléspectateurs que ce pas de oyez est relatif à une forme de conspiration qui est née. Et, ça va tomber ta tête. Hein. Je peux vous dire que ça vient du plus haut niveau. C'est vrai? Moi, je précise toujours, ça n'a rien à voir avec l'Africa. Non, loin, il ne faut même pas qu'on précise. Pas de oyez. C'est-à-dire que c'est au niveau de la tête même de la rédaction. Peut-être que c'est un recrutement latent par rapport Eunice, qui est une femme très cultivée, pourra vous dire que le oye-oye est dans le langage et le vocabulaire de la royauté. Quand on devait annoncer le roi et des informations, on disait oye-oye. On est suspendu à téléphone. Et tout ne se rallie pas forcément au foot. Ça va, monsieur, calmez-vous. Vous n'allez pas être votre tête avant la fin de cette émission. Moi, j'ai une question. Comment tu trouves l'Africa Sport? C'est un grand club. Qui donne la visibilité à la Ligue 2 ivoirienne. C'est très bien. Un grand club. Voilà ce que je peux dire. L'Africa est, demeure et demeurera un grand club. On peut sortir du foot et parler de mon kiff? Allez-y. Moi, j'ai kiffé un truc que j'ai vu hier avant-hier, je pense, sur les réseaux sociaux. C'est la Djaja, Tina Glamour, qui, après être longtemps restée loin des réseaux sociaux, revient pour encourager son fils, comme elle a dit. Elle parle de Imra, elle lui apporte son soutien. Et comme toujours, ramène tout à son fils DJ Arafat. Regardez mon kiff du jour. C'est signé la Djaja. Imra, ce message, c'est pour toi. En tout cas, félicitations pour la rage que tu as. La rage, c'est de croire en soi. Et cette rage-là, moi, Tina Spencer, Lady Glamour, la Djaja, c'est cette rage qui m'a emmené à avoir le style sexy. Bien sûr, il y a quelques années avant, de toutes les façons, c'est ancré en moi. Et c'est cette rage-là que j'ai donnée à Arafat. Cherche à me voir. Tu vas m'expliquer le songe où Arafat ailleurs te dire travail. J'aime qu'on prenne contact avec les gens qui spirituellement ont de quoi dire par rapport à mon fils. Franchement, hein, Imra, il faut bien que tu nous expliques ce fameux rêve dans lequel Arafat te dit travail. Non, mais elle a dit la rage. Et c'est cette rage-là qui l'a habité elle-même. Elle a réussi à transmettre cette rage-là. Donc franchement... Je pense que le plus important dans cette vidéo, c'est viens me voir. Ah bon, hein? Moi c'est la rage que je retiens. Ouais, quand même, parce que c'est important d'avoir cette rage-là. D'accord. Oui. Par contre, moi j'ai un autre kiff. C'est une très belle image, oui, d'accord, au football, lors d'un match de foot. Mais après, c'est la personne, le personnage qui fait ce geste-là qui dérange un tout petit peu. Okay. Donc, on va regarder ensemble la vidéo, mais moi, c'est un autre kiff qui ressort après avoir regardé cette vidéo. Très bien. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire pour dire que c'est un no-kiff? Non, no-kiff pour moi. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Non pas un ou deux, mais 3 invités ce vendredi dans Pipolémique pour finir la semaine en beauté. Le Kamikaze du Zouglou, Ange Faro et Mackenzie parleront chacun de leur actualité aujourd'hui dans Pipolémique. A tout de suite. Le premier de ces invités qu'on reçoit sur notre plateau est désormais homme d'affaires, père de Vanwa, mais désormais homme d'affaires très prospère. Nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence sur notre plateau. Recevons Monsieur Mackenzie, s'il vous plaît. Cette émission, je peux vous garantir, mesdames, messieurs, que cette émission, eh bien,
fera partie de celles qui vont rester gravées dans les annales de la télévision. Parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit un homme d'affaires aussi. Avec l'attaché qui est sur le plateau. Bon, monsieur Mackenzie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Ça va bien. Mais le sac, on peut pas le mettre, il y a les millions dedans, mais on peut le faire coucher un peu. Là, vraiment, il n'y a pas... Bon, est-ce qu'il y a de la sécurité? Oui, il y a de la sécurité. Ok, d'accord. Sinon, vraiment, c'est Voilà. le dossier et tout dedans. Hein. Les vrais dossiers. Voilà, les vrais dossiers, parce que là, je pense ça. Voilà. Donc, vous pouvez le poser au moins comme ça. Ok, d'accord. Voilà. On peut le... Voilà. Ok, là, voilà. Voilà, comme ça, vous avez un œil dessus. Voilà. Vous pouvez me permettez-moi une minute pour dire que non, voilà, c'est par rapport à nos regrettés. Voilà. D'accord. La pensée vraiment vaut plusieurs minutes. Okay. Et vraiment, on te dit merci. Merci de rendre cet hommage. Et puis bon, à côté de Mackenzie, on a quand même une autre star. Aujourd'hui, pluie de stars quand même dans cette émission. Je vous ai dit, elle fera partie des meilleurs des annales. C'est notre sapeur national. C'est notre danseur attitré. Monsieur Ange Faro est avec nous, sous vos ovations. S'il vous plaît, des ovations encore pour Ange Faro, s'il vous plaît, quand même, parce que je pense que quand on a une star... Non, mais je le dis vraiment parce que Ange Faro, ça fait peut-être 15-20 ans qu'on se connaît. Quand même, ça fait longtemps. À longtemps. Et moi, je dis que je suis très fier. Hein. Surtout, hein, je suis en plus d'être fier, je suis content. On se voyait avant, mais on se voyait vers sa liste là qui venait manger là. Il n'y a pas une autre référence? Longtemps. Oui. Bah ouais, à la bibliothèque aussi, on se voyait là-bas. Pourquoi c'est où on mange seulement, tu viens dire à la télévision ici? Franchement, pourquoi tu me fais ça? Devant tout le monde, on pensait que c'est passé. Mais c'est vrai. Mais j'ai déménagé, donc c'est pour ça que je... Ça arrive. Ange Faro, ça va? Ça va. En tout cas, on est content ici parce qu'à un moment donné, tu étais malade. Ouais, on a tous été un peu... Ouais, j'étais grande souffrance. Ouais, Je ne me retrouvais pas. Et ça a fait que bon... Et Dieu merci que... Aujourd'hui, ça va. Dieu merci, ça va. On a fait le reste. La famille va bien. Grâce à Sana Ayek et puis à Pochou. C'est eux qui m'ont sauvé. Très bien. Alors... mon petit, grâce à mon petit, Momo. Ah, Momo aussi. C'est Momo? Mon petit Claire qui est venu ici un jour. Ouais, son manager. C'est ton manager, c'est ça? Avec... oui, on s'en souvient. D'accord, on a parlé ici à Tumi ou quoi là. Voilà. Oui, si. Bon, alors, pardon à Désiré, je ne sais pas si vous connaissez peut-être. Monsieur Mackenzie, Ange Faro, tu connais? Oui, on s'est déjà vu. Voilà. Mais vous n'êtes pas trop amis, mais vous êtes déjà vu au moins. Bon, on n'est pas trop amis, mais comme on est distancé un peu à Abidjan ici, la situation on se connaît pertinemment. Ange Faro, tu connais? Oui, je l'ai reçu une fois à Gora. À la Gora. Voilà. Très bien. Mackenzie dit... On se connaît pertinemment. Pertinemment. Brice, moi j'ai une question pour les deux, Mackenzie et Ange Faro. Par moment, certains Ivoiriens, vous et d'autres personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux, vous appellent les cas graves. Vous avez déjà entendu ça? Les cas graves. On vous appelle les cas graves, vous, toi, Mackenzie, bébé sans os de main et tout ça. Pourquoi on appelle? Est-ce que tu as déjà entendu ça? L'État. Les cas graves. Les cas graves. Oui, Mackenzie, et toi, tu as déjà entendu ça? Bon, moi-même, je suis un cas grave. Donc toi, tu admets, ça ne te dérange pas? J'ai bien attendu, voilà. Et toi, ça te dérange, Ange Faro? Non, ça ne me dérange pas. D'accord. Bon, sinon, voilà, ok. Sinon, les cas graves, c'est quoi? C'est bon, c'est ceux qui jafoulent, en tout cas, voilà. Eux, ils sont pas dans les demi-mesures, ils jafoulent. Voilà, la dernière même mois, au conseil d'Apoutou, même là, il nous a réunis tous les cas graves. Voilà, on n'a pas dit à son conseil. Ah, lui, il assume, hein, et ça ne lui déplaît pas du tout. Mackenzie, on sait que toi, tu es très proche de Kérosène. Il s'est marié. Tu étais là-bas? Tu étais à son mariage? Non. Pourquoi? Bon, j'étais pas à Abidjan. Voilà, j'avais déjà reçu une invitation sur Tivo, donc ça a coïncidé. Ah, d'accord. Mais quand même, je l'ai félicité quand même par rapport à son mariage. Après ça, tu es parti, tu es passé à la maison pour le voir? Voilà, bon, je ne suis pas encore parti à la maison parce qu'il y avait, voilà, félicitations au mariage, coucou à la femme aussi, à sa femme. Dis-moi, moi j'avoue hein, que je suis content, c'est la première fois que je te vois, mais quand tu as fini de faire 20 ans, tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, vraiment, il faut dire que ça m'a apporté la célébrité. D'accord. Voilà, il faut le reconnaître, ça m'a apporté la célébrité. Bon, après ça, bon, la joie aussi. Voilà, la joie, c'est tout. La joie au cœur, c'est tout. Sinon, c'est la célébrité. Si on veut résumer, c'est la célébrité, ça m'a apporté. Voilà, ok. Mais c'est déjà très bien. Déjà, cette célébrité, comment tu la vis? C'est-à-dire au quotidien, lorsque tu sors dans les rues, comment les gens réagissent et tout? Comment ça se passe? Bon, c'est ce que je dis, la célébrité. Bon, les gens réagissent positivement avec moi. Voilà. Bon, je passe inaperçu.
En tout cas, pour moi, ça va. Tu ne passes pas inaperçu. Je passe inaperçu, voilà. Ah, ok. Voilà. D'accord. Alfaro, tu as Alors- déjà entendu Vanwa? Voilà. Qui fait là? C'est qui fait là? Tu as déjà vu? Bon, je vois sur ça beaucoup, même souvent. Je ne sais pas que c'est lui, mais j'attends la voir. C'est ça. Mais c'est lui. C'est ça. Alors, D'accord. Eunice, Mackenzie, aujourd'hui, hein, les cas graves, comme tu l'admets, il y en a qui ont des terrains et tout ça. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette notoriété? Est-ce que quelqu'un t'a fait un cadeau un jour qui t'a marqué? C'était quoi? Eunice, est-ce qu'avec votre permission, je peux, Oui. je peux faire précéder votre question d'une autre? Bien Qu'est-ce sûr. que tu faisais avant? Pour qu'on voit la différence entre ce que tu faisais avant et ce que les gens ont pu t'apporter. Tu faisais quoi avant? Vanwa, tu faisais quoi? Bon, comme je l'ai dit la dernière fois où j'étais passé aussi à la 3, bon, moi je dis que j'étais précollecteur d'ordures. J'étais Hein, précollecteur d'ordures. Précollecteur d'accord. d'ordures. Voilà, donc du ménager. Mhm. Voilà. Donc, C'est ce que je faisais. Donc tu avais quoi, un tricycle ou bien... Voilà, j'avais un tricycle. Au départ, même, là, c'était trop dur pour moi. Auparavant, dans le temps, vers les 2006-2005 par là, c'était avec les brouettes, les autres là. Brouettes ramassées, Les cacaïques là, je faisais. Mais... Tu faisais ça dans quel quartier? Pardon? Tu faisais ça dans quel quartier? Oh, c'est à Niagon Sud. D'accord. À Niagon Sud. Voilà, Yopougon. Ok. Donc ça, D'accord, c'était je connais avant. bien la Maintenant, zone. pour revenir à la question de madame, qu'est-ce que ça t'a... Finalement, tu es devenu public aujourd'hui, Voilà. après vraiment. Qu'est-ce que tu as gagné? Quel est le plus gros cadeau que tu as reçu depuis que tu es public? Le plus gros cadeau que j'ai gagné, il faut dire, je répète encore pour dire, en tout cas, je n'ai pas eu un cadeau matériel. Ah bon? Voilà, matériel non. Je parlais de toujours, tantôt je parlais de la célébrité. En tout cas, au niveau de la célébrité, en tout cas, je suis connu. Et ça te partout où je satisfait? passe, bon, ça me satisfait. Mais la célébrité, là, elle est éphémère. Elle est, bon, si je peux dire le mot, sinon, c'est pas le matériel que je veux. Ah, Voilà. si, mais Mais c'est la pour ça que ma célébrité, première question, bon. c'est pour ça que ma première question Voilà. était importante. Avant, tu étais précollecteur. Voilà. Et là, à cause de sa célébrité, tu as rencontré Voilà, des personnes des qui ont un gens. peu de moyens. Voilà, Est-ce que ils tu m'ont- leur as dit, par exemple, Voilà. moi, je souhaite, par exemple, changer d'activité. Est-ce que tu l'as dit? Plusieurs fois, je leur dis, même quand je suis quitté à la 3 à la célébrité, chaque jour, j'ai fait sur ma page, là, j'ai fait des tigrettes pour essayer de demander un peu, même quand tous ceux qui m'ont invité, pour citer tout le monde, mon jeune frère, Sérédier, il m'a invité. Ah partout. bon? Chez lui, à la maison? Chez lui, à la maison, il m'a reçu. Tout le monde me reçoit. Il t'a donné quoi, Sérédier? Bon. Quand tu es allé le voir chez lui? Voilà, il a payé mon transport. Mais quand tu as expliqué que non, toi, tu as fait d'autres choses, Voilà. il a écouté. Donc, il a- donc c'est ce que je dis. Même j'ai fait des trucs, j'ai fait des choses, comment on appelle? Des directs. Des directs pour pouvoir Demander demander secours par rapport surtout, c'est ça même. à ton activité. À mon Et activité. personne n'a réagi. Personne n'a Ils te reçoivent tous, ils te donnent un peu à boire, à manger, on paye ton transport, mais jamais. Moi, mon souci, c'est de pouvoir pérenniser mon travail, avoir des tricycles. Même actuellement, quand je venais même à la 3, tout de suite, là, quand on venait, on m'a appelé, puisque je dois venir ici. Ouais, tu dois venir ici. J'ai mis mon petit là qui tu vois, travailler derrière moi. Il m'appelle pour dire l'engin est gâté. Et je ne peux pas travailler. Très bien. En tout cas, ça a pris coup, ça n'a rien. Donc voilà, actuellement, moi, mon souci actuellement, c'est d'avoir au moins un tricycle pour pouvoir continuer mon travail. Continue. Très bien. Je vais me tourner vers toi, Ange Faro. Tout à l'heure, Mackenzie disait qu'il a fait des choses, il a eu la célébrité, et puis finalement, il n'a rien gagné parce que les gens, il appelle, il paye son transport. C'est combien de transport là? 10 000, 20 000 ou bien 100 000 c'était... Bon, ça n'arrive pas à 100 000. Ça n'arrive pas à 100 000. Mais toi, Ange Faro, je sais qu'il y a quelques années, tu te plaignais, tu as dansé dans des clips, des grands artistes, et puis, toi aussi, ils t'ont rien donné. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de clips. Mais je n'ai rien vu dedans. Bon, enfin, tu sais, bon, au début, je ne connaissais pas au milieu de Showbiz. Moi, j'ai fait des moutons dans le maquis. Et je m'amusais dans le maquis encore. Bon, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là, C'est Dieu, bon. À grâce que je m'amusais autant de nuit maquis, bon, je dansais dans les maquis. Je dansais, je suis resté avec la danse. Sinon, avant même, je partais à l'école seul. mais quand tu es tombé malade, par exemple, est-ce que les gens sont, tous ceux pour qui tu as dansé les bénos, tous ceux qui t'ont dansé dans les maquis, est-ce que les gens sont venus t'aider? Si les gens sont venus m'aider. Oui. Sinon, je n'ai pas vu quelqu'un à côté de moi. Personne. Tu Je n'as n'ai pas pas vu vu bénou? quelqu'un à côté de moi pour venir me voir. Les artistes Si chanteurs, il n'y a c'est pas pas- un qui t'a visité? Si ce n'est pas Kérosène, tu es venu. Et à Apuchou, tu es venu intervenir. Et là, Hassan a dit, bon,
soulever-le pour l'amener. Et grâce à mon petit Claire là, Momo. au bon que j'étais malade, c'est lui qui a facilité les choses pour que Hassan tombe à l'hôpital. Je ne sens pas bien. Et Arthur de Tunis? Non, lui là, faut le laisser. Il n'est pas venu, il ne sait pas qu'il était malade. Est-ce que tu en veux aujourd'hui? Et ça te fait mal? Tous ceux pour qui tu as dansé gratuitement, quasiment, tous ceux à qui tu as rendu service, et puis aujourd'hui là, tu es dans cette situation-là, les gens ne t'aident pas, ça te fait un peu mal? Ou bien tu as laissé pour toi? Je ne m'intéresse pas à tout cela. C'est la vie, c'est Dieu. Voilà pourquoi on dit chaque chose à son temps. C'est ça. On dit dans la vie là, il ne faut jamais te presser un jour. L'autre va sortir. Moi va sortir. C'est très Effectivement, bien. j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai fait beaucoup de choses. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Monsieur ne connaît pas. Effectivement, c'est à cause de ces problèmes-là que je suis comme ça. Depuis que c'est pété. Et c'était un accident, bon, pour ça. Très bien. D'accord. Mais ce qui est bien en Charo, c'est que tu es très positif et moi j'apprécie ça. C'est pas parce que je ne connais pas au mieux, je ne savais pas chanter, oui. c'est pas comment on chante. Mais tu es un grand passionné finalement. Ça a l'air bon que j'aime beaucoup m'amuser, faire les talents. Et c'est dans ça que je dansais comme ça, puis les yodés, si vous les ont pris, m'ont pris la première fois que m'ont mis dans les clips. C'est ça. Et puis tout le monde t'a connu. C'est là maintenant que j'ai commencé à faire clip avec Beno. Si. Je ne sais pas Beno, Dousaga. Ah là ouais, maintenant, j'ai commencé à faire clip déjà. Si. Maintenant, nous on t'a connu. On t'a connu avec les tenues de Panthère. Ça nous a vraiment touché. Et quand on t'appelait même la Panthère. Mais depuis un certain temps, on remarque que tu ne portes plus l'habit de Panthère là maintenant. C'est depuis ma maladie que je portais les Panthères. Depuis ma maladie, j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté de porter les costumes? Arrêté de porter les costumes? Pourquoi je ne portais plus? C'est parce que... Bon. Il les laissait comme ça. C'était trop serré? C'est pas trop serré. Ils ont volé Abila? Non, ils n'ont pas volé. Tu sais... Bon. Son frère, bon, je ne sais pas. D'accord, c'est pas bien ton grave. frère. Ange Faro, dans tous les cas, ce que tu as porté là... Je ne portais pas, non que bon, ça se reposer. Ou bien tu penses que c'est à cause des panthères là que tu tombais malade? Ah d'accord. J'ai changé un peu de style. Je me mets encore... c'est un vrai sapeur. Mais non, panthère là, il y avait beaucoup, tu avais beaucoup. J'avais beaucoup. Oui. Après, à côté, aussi, Mackenzie... Changement de style, hein, oui. Oui, Mackenzie aussi, changement de style. Et puis maintenant, là, il y a lunettes. Attends. Responsable. Parce que moi, mon style, j'ai un style à part. Et c'est très joli. Ça coûte combien est-ce que tu as porté? Je m'habille comme les Américains. Si, ça c'est vrai. Je portais avant les Sky. C'est pourquoi les Sky, je portais... Même si pleut soleil, je portais les Sky. D'accord. Donc, ça a changé. D'accord. Puis on commence à porter les... Ok, Ange, il y a Mackenzie aussi qui a changé de tenue. Et puis maintenant, là, je vois la paire de lunettes. Déjà, la paire de lunettes, là, où tu l'as acheté. Et puis, comment t'es venu l'idée, justement, de taper ce style-là? On m'a fait un don de... Il y a une fois qui m'a fait un don. De ces lunettes là? C'est les lunettes à café, hein, c'est pas n'importe quoi. Voilà, les lunettes à café, tu vois, ça, directement des États-Unis. Moi, je suis à côté, moi, je valide. Directement des États-Unis. Voilà. Tu as dit, c'est quoi? C'est une tenue, c'est une lunette café. Voilà, lunettes café. Voilà, tu vois, non, ça. Faut bien montrer, faut bien montrer à la caméra, on voit. Lunettes café, tu vois. Genre comme la couleur café, là. Voilà, café, d'accord. Tu vois, non. D'accord. Maintenant, j'ai vu qu'il y a l'attaché caisse, là, c'est... Voilà, la caisse abondante, c'est... Bon, je suis un homme d'affaires actuellement. Voilà. Donc, je suis dans l'immobilier. Ils vont terrain à Abidjan ici. Voilà, moi ils vont terrain à Abidjan ici. Voilà, à côté de quelqu'un qui a la terre. Donc comme lui, bon, il ne sait pas trop, donc moi, je suis à côté de lui. Voilà, pour pouvoir tracer ces trucs, donc c'est tous les documents. Mais attends, Mackenzie, pourquoi un jour Thierry dit, il va terrain, toi Thierry? Non, c'est pas ça, quelque chose qui le fait. Voilà, quelque chose. Donc pour faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Pour faire ce travail-là. D'accord. Toi, on sait que tu es un grand sapeur. Qu'est-ce que tu penses de la tenue de Mackenzie? En tout cas, elle est bien habillée. Non, si tu dois décrire la tenue, chacun a sa manière. Mais toi, comme tu es un grand sapeur, tu dois décrire la tenue. Chacun a sa manière. Mais faut me dire, c'est quand même une veste. Si tu veux porter une chemise, c'est une manière de porter une chemise. Ouais. Si tu as envie de mettre veste dessus. Maintenant, lui, sa manière, là, c'est comment? Il a porté veste et t-shirt. C'est bien ou bien, c'est comment? Et lunettes café. Non, il a porté une t-shirt.
c'est bien. On n'a pas dit non. Mais c'est parce que c'est une marche courte. Marche, c'est pas long. Ok, ça sort pas. Non, non, vous savez, Chogo, tu sais, non maintenant, là, moi, je vais changer la mentalité des autres. Parce qu'on te dit, tu portes veste ou bien un ensemble, tu dois forcément porter une chose. Non, ça dépend de ça. Non, ça dépend. Non, ça dépend vous laissez un peu parler de mode. Comme vous êtes deux grands, ça peut parler un peu de mode. Ça dépend de ton habillement. Voilà, c'est ça. Moi, là, je m'habille comme je veux. Voilà pourquoi je portais les habits des animaux. Pourquoi on dit que je porte les habits des animaux? C'est parce que ce moment, j'ai créé ma chose. C'est ça. Hein? J'ai mis ma chose en valeur. Et là, pourquoi j'ai porté ça? C'est par rapport que Beno a eu courage de me chercher à faire son clip. Et ma première fois de tomber dans le clip de Beno, c'était l'argent. Lui, ça vient pas. L'argent est trop. Donc quand ça l'a balancé, quand ça a pris, les gens ne connaissaient pas ce style-là. Et voyaient ça en panthère, de toute façon, là, ouais. Et voyaient ça en bizarre. Et négligeaient. Attends d'abord. Et négligeait les vêtements. Mais lui dit que chemise, il n'est pas obligé de porter. Relaxe-toi. Ça dépend de nous. C'est comme ça. Moi, mon style, ça part. C'est pourquoi je porte. C'est pas que je porte là. On me connaît. On t'identifiait ça. Voilà, on d'accord. Il n'y a pas de problème. Magenzi. Attends. Magenzi, il a critiqué ton habit, non? Toi aussi, il faut critiquer son style. Qu'est-ce que tu penses de son habillement? Son style, ça, c'est son style à lui. Chacun a sa manière. Ça, c'est à lui. Non, t'as fini de parler. Laisse-moi parler. Oh, slowly, my friend. Laisse-moi parler. Mais là, il appelle en anglais. Là, c'est qu'il appelle en anglais. Voilà. Toi, tu parles pas en anglais aussi, non? Laisse-moi parler. Attends d'abord. J'ai dit. Écoute-moi bien. Tu as me laissé parler. Et puis, on est sur les tropiques. J'ai dit. Laisse-moi parler. On a décembre, il fait trop chaud. J'ai dit. Donc, ça, c'est bon. Laisse-moi parler. Il faut aller relax. Laisse-moi parler. Vestimentairement parlant, il faut être relax. Voilà, c'est comme ça. J'ai dit. C'est ça. Zo. Vas-y, parle. Vas-y. Moi, mon style. Faut le regarder. Moi, je m'habillais comme les Américains. Faut le regarder, donc, c'est dans ça que j'ai créé ma chose. Et j'avais une petite culotte comme chaque Azuru. Donc, en jour, combinaison, genre bon. C'est dans ça que j'ai créé ma chose. Et les gens ne connaissaient pas habillement panthère. Et ils voyaient ça en bizarre. D'accord. On dit, lui porte les habits des animaux. Mais c'est normal que je porte des habits d'animaux. Et on le comprend. Mais je n'ai pas tué animal par le fabriquer habits. D'accord. Bon, Brice, permets-moi s'il te plaît de poser une question. Moi, je veux savoir la tenue qu'Ange Faro a portée parce que depuis, il me dit, regarde ma chaussure. Tout ce que tu as porté, ça coûte combien? Bon, cette chaussure-là, oui, ça m'a coûté 500 000 €. 500 000 Oui, €. si tu permets, elle accompagnée là-bas pour qu'on puisse bien voir la chaussure. Oui, parce que depuis, il fait ça. Viens. Il va nous dire un total look, combien ça... Oui. Parce que c'est magnifique ce qu'il a porté. Ange, viens, on part ensemble. Mais Makenzi, toi, il faut que tu me dises un peu, quand tu vois habillé, lui porte, il fait chaud, donc tu trouves que c'est pas la peine de porter ce genre d'habit là. Non, on porte pas ce genre d'habit là, parce qu'actuellement, il fait trop sur le... Je pense que Makenzi peut aller à côté aussi, hein. Il va nous donner... Makenzi va à côté, il va donner également le prix de sa la différence des styles, battle de style, hein, quand même, aujourd'hui. Ah oui, quand même, ça s'accompagne toujours de la avec du diamant. Oui. C'est du diamant qu'il y a dessus. Ça fait avec du diamant. Ouais. Et ça t'a coûté 500 000 €. Mais Makenzi, regardez la caméra de ce côté-là. Voilà. Donc ça veut dire qu'en termes de chaussures, toi ta chaussure brille, pour lui brille pas. Là tu n'as pas de sac par exemple. David, c'est pas la même chose. Pour Makenzi, coûte combien, Brice? Makenzi, toi tes chaussures. Ta chaussure coûte combien? Juste, ça le dépasse de au moins 200. Hein. Ça le dépasse de 200? Voilà, 200. C'est-à-dire que tout le montant que lui a là, toi, ça te dépasse de 200. Non, pour lui, quoi, pareil, il a dit 500 combien là? Voilà. 500 000 €. 500 000 €, pour moi, c'est 700. D'accord, Makenzi, désolé, on va leur permettre de faire un petit défilé. Tu as défilé un peu et puis tu reviens. Après, Makenzi, toi aussi, tu défiles et puis tu reviens. Voilà. Là, c'est une démonstration de force. Mesdames, messieurs, sur le thé spécial, aujourd'hui, voici Ange Faro, grand mannequin de son état. C'est parti. Il attend peut-être un peu de musique. Ouais, quand même. Bon. Voilà, allez, vas-y. D'abord, c'est bon, tu vas revenir. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Ange Faro, merci. Voilà, quand même. C'est la démarche qui va avec aussi, quand même. Voilà.
Ouais. Je pense que je vous l'ai dit, cette émission Non, est beaucoup d'élégance. Hein. Voilà, aujourd'hui, merci. Mais Mackenzie, ton costume, ça a coûté combien? Oh, le costume, lui, il est divisé par 2. Divisé par 2, comment ça fait quoi? La chaussure, là, son prix divisé par 2. Donc la chaussure fait 700 000 €, le costume, il fait 350 000. Voilà. Très bien. Parce que alors, les chaussures sont chères par rapport... Bon, Ange Faro, pourquoi quand il parle, Thierry? Je fais tout, il fait comédien, quoi. Ah bon? Merci, alors. Dès que je regarde... Voilà ce que je vais faire. Regarde tonton Kouakou. Ouais, c'est mon petit, c'est mon gars, c'est mon frère. Ange Faro et Mackenzie, on va passer à la prochaine rubrique, ça s'appelle Vérité par l'image. Je vais vous présenter des images et puis vous allez me répondre par rapport à ça. Merci. Allez, jingle. Chacun maintenant. Bon, tu parlais de tonton Kwaku et Kwakito. Hein? Voilà, donc on va regarder l'image. Est-ce que tu connais tonton Kwaku, Ange Faro? Voilà les Je connais images. tonton Kouakou. Et puis Kwakito aussi, tu le connais? Patiko le connaît. Voilà, si toi tu dois On faire s'est croisé camaraderie. une fois, on s'est croisé à Gora. Mais si tu dois faire camaraderie avec un des deux là, c'est avec qui tu vas faire? Bon, enfin, moi je sais pas, on se voit comme ça. Mais quand tu les regardes là, c'est le feeling de qui te plaît plus? Ça, je ne peux pas savoir. Chacun a sa manière de... Mais toi, par exemple, là, quand tu regardes sur le plateau ici, là, il y a des gens qui veulent, tu as des feelings qui te plaisent. Les deux, là. Ils sont fans. Les deux sont fans. Mais qui est sapé, par exemple? Comme toi, tu es un grand connaisseur du vêtement. Quand tu regardes les deux photos, qui est bien sapé? Il faut bien regarder. Pas qu'il doit taper Gouel, hein. Non. Tu vois, non? Et puis, tonton Kwaku aussi, lunettes là. Vous êtes des pigeons, je sais pas. Comment on dit les pigeons? Attends, je sais. Non, moi, je ne pas là. Je vois la paire de lunettes des pompiers. Mais quand il regarde la paire de lunettes de Kwaku là. Alors, tu te moques, hein? Non, c'est pas de ma faute. Bon, à ton tour maintenant, Mackenzie. qui est le plus sapé selon toi? Comme toi aussi, tu es désormais dans la sable. Ok, d'accord, ça vous dit d'abord même que je connais les deux déjà. Ils sont bien habillés. Le petit, surtout, Pachito, c'est mon bon petit, il connaît affaire de Mackenzie, il connaît Mackenzie, c'est mon petit. C'est dans le Au groupe niveau, des cas voilà, ce qu'on a, il les connaît tous, on se pratique, voilà. Kwaku aussi. Voilà. Au passage, coucou à eux d'abord. Donc, bon, sapé. Voilà, on dit la beauté ou bien c'est quoi, c'est par rapport c'est le regard, hein, par rapport à ton regard. Mais moi, mon regard, voilà, selon moi, voilà, le petit est bien zoé. C'est qui ça? Pakitaï. Prochaine image, je sais que vous êtes aussi fan de Bon, musique. tu sais que moi, c'est pas je dis, je me sape il y a très longtemps. Oui. Mais ça, c'est vrai. Bon, je portais le gros pantalon, mais bien comme les Congolais. Mais justement, on va parler des comme Congolais. les Congolais. Ange Faro, on va parler des Congolais. Pourquoi? Il y a deux Congolais dont on va parler pour la suite. Voilà. Voilà, Kofi Olomide et Fally Ipupa. Qui te plaît, Ange Faro? Kofi Olomide. Et puis Fally Ipupa. Bon. Enfin, c'est les deux. C'est les deux. Mais qui est le plus sapeur? Chacun a sa manière de s'habiller. Bon. Chacun porte ce qu'il veut. Mais Ange Faro, comme tu sais danser, là. Ange Faro, comme tu sais danser, bon, si tu Kofi es Olomide aussi, c'est un grand sapin. Mais quand il regarde cette tenue-là, c'est pas les tenues, c'est les tenues de ours, là. À devoir souvent, bon. Les tenues de ours. Ouais. C'est bien sapin, mais ce qu'il a apporté là, c'est pas un petit habillement. D'accord, ok. C'est une fleur. Mais Ange Faro, comme tu sais danser là, si tu veux danser derrière lequel des deux? Si on te dit de choisir derrière qui tu veux danser, entre les deux là, tu as choisi qui? Si on envie de danser avec les deux là. Avec Fally Ipupa ou bien avec...
Si tu dois être le danseur d'un d'entre eux, est-ce que tu es le danseur de Koffi Olomide ou bien tu es le danseur de Fally Ipupa? Ça dépend, il sait pas bon. Ça dépend qui est prend, qui est laissé. Ok. Bon, voici la prochaine image. Ça, c'est pour tous les deux. Bon, ça dépend. Marie-Noël Kwasi et Edoxy Yao. Tonton Mackenzie. Ouais. Si tu dois partir, on dit, bon, tonton Mackenzie, tu as besoin de quelqu'un. Attends, Ange Faro, c'est pas encore toi, c'est pas encore arrivé. C'est pas. Ange Faro. Attends, ça va venir à toi. Attends, ça va venir, on te dit c'est qui. Il faut attendre d'abord. Voilà. Edoxy Yao, tu vois les photos que tu vois là. On te dit, bon, tu as besoin, comme tu dois aller seul sur une île, comme tu as besoin d'un peu de camaraderie avec qui parler, il ne faut pas être là-bas toi seul. On te donne 20 millions, et puis on dit, bon, qui peut t'accompagner pour ne pas que tu sois seul là-bas, sinon tu vas devenir fou. Tu peux pas aller seul. Tu vas partir avec qui? Avec Edoxy Yao ou bien Marie-Noël Kwasi? J'ai mon rôle, quoi. Bon, ouais, si tu veux. Si tu, ouais, si tu veux. M'aller un peu avec mon rôle. À tout là, j'ai mon rôle, quoi. Voilà. Ah, tiens. Ça là, même, attends, tu me avec là. À Zoua, sur le côté droit ici. Pour moi, quoi. En rouge là? Voilà. En rouge là, c'est rose. C'est rouge. Non, en rouge, c'est Eudoxie. Et puis en marron, en brillant, là, c'est Marie-Noël. En forme là. Je préfère Eudoxie. Eudoxie. Donc en rouge. Eudoxie, hein. Ok. Donc, si tu peux lui dire un petit mot comme ça tout de suite. Ouais, coucou à elle, maman, c'est Mackenzie Acero. Désormais, c'est le blabla de l'Ouest. Voilà, le miroir, ça veut dire le miroir de l'Ouest, du Grand Ouest. Le blabla de l'Ouest. Très bien. Coucou à toi, maman. Ange Faro, toi, tu ne les connais pas. Tu as demandé c'est qui? Hein? Tu ne connais pas Edoxy Yao? Edoxy, il la connaît très bien. On s'est raconté plusieurs fois. C'est pas aujourd'hui. Donc toi, tu peux partir en vacances sur une île avec elle seule. Si on dit, Hein? si on dit doit partir quelque part avec Edoxy, vous seul, vous deux. Et puis aller où avec? Sur une île, il y a une île quelque part, là, on dit vous deux seulement. Alors on fait quoi? Et c'est pas, c'est toi qui vois. Arrivé là-bas, là, tu veux causer elle. On peut causer, mais pas dire pas quelque chose. Pourquoi? Non. Il y a quoi, tu as peur d'elle? Elle est trop. Non. Qui? Pardon. Faut pas que ça me... Pourquoi? Ça me woro. Qui? Ça te woro comment? On dit qu'il a pour partir en vacances. Pourquoi ça te woro? C'est pas forcément que c'est une femme. Elle est belle, très belle. Ça tue pas. Mais elle est belle. Ça tue pas. Tu ne peux pas faire quelque chose avec elle. Mais est-ce que ça tue? C'est pas question d'être tué. Mais le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? Faut nous expliquer. C'est le problème, on veut comprendre. Donc, ok. C'est question qu'on a compris. Mais finalement, il n'a pas choisi entre les deux. Non, attends, il n'y a pas encore fini. Ah, ok, on continue. C'est une belle femme. Et ça là. Bon. Tu as choisi Edoxy, hein, c'est fini. Ouais, elle est belle, elle est bien. Edoxy est bien. Elle est belle. D'accord, donc on profite de l'occasion pour dire bonjour à Edoxy. Et puis dire que désormais, si un jour, Ange Faro est parti sur une île, lui seul, vraiment comme il a beaucoup de respect pour toi, il peut te demander gentiment, est-ce que tu peux vouloir l'accompagner? Mais il a un peu peur. C'est ça, non? C'est ça. Non, il n'y a pas peur d'elle. Tu sais, bon, c'est une manière de parler. Voilà. Faut savoir vivre. C'est une manière de parler. D'accord, on a compris. Elle est bien. Elle est bien. Les deux sont bien. Les deux sont bien. Voilà. Voilà. Maintenant, peut-être que tu es parti avec Mackenzie, peut-être vous deux, vous allez partir sur l'île là-bas pour aller causer un peu. Avec qui? Mackenzie. On parlait comment? Moi, j'ai été laissé dans le bateau, moi, à la plage, j'ai été laissé dans le bateau. D'accord. Bon, on fait un freestyle tout à l'heure, hein, quand même. Parce que c'est que vous deux, à un moment donné, vous allez vous lancer dans la musique et tout ça. Donc, on fait un petit freestyle de musique. Hein, parce que moi, quand vous êtes sur le plateau, vraiment, il faut faire. C'est vraiment. On va faire tout. Hein. Voilà, okay. C'est vendredi, il faut faire un peu de fête aussi. Voilà. C'est ça. C'est amusement. Donc, c'est ça. Donc, vous avez fait un freestyle. Faut écouter. Maintenant, rap ivoire et puis couper décalé. Toi, tu peux faire quoi? Parce que tellement rap ivoire est là, comme ça. Et puis, rap ivoire et puis couper décalé. Toi, tu choisis quoi? Rap, couper décalé. Voilà. Les Imra, Didi B, et puis les Beno. Je préférais le couper décalé. Ouais. C'est normal, hein? Parce que pourquoi même j'aime le couper. Mais est-ce que tu écoutes les nouveaux, là, les Didi B, tu écoutes aussi? Souvent, bon, ça dépend. Ça dépend. Très bien. Mais les trains coupés décalés. Marquis, coupé décalé, rap ivoire. Voilà, moi, je conviens avec lui. Moi, j'aime le coupé décalé. Voilà. Surtout le coupé décalé. Moi, je suis. C'est mon don, je suis comme ça. Bon, comme vous deux, vous êtes coupé décalé, Zouglou n'est pas rap ivoire. Je vais vous donner un beat rap, mais là, quand même, il y a un beat un peu Zouglou. Donc, Ange Faro, on va commencer. Tu veux qu'on commence par qui? Par toi, bien, pour chanter un petit truc quand même, pour les fans, pour enjailler les fans qui sont là. Beaucoup de fans te regardent en ce moment-là. Quelque chose? On met musique et puis tu peux chanter un peu dessus pour nous, non?
Musique quoi? Oui. Attends, d'abord, mais attends, Mackenzie, toi tu peux non? Oui, allons. Allez, envoyez-moi la musique Zouglou. Tonton Mackenzie va faire quelque chose de l'inspiration pour faire plaisir à tous ses fans. Alors ça, c'est Mackenzie à 0, tu connais un peu là. Quand tu vas voir Jassi encore, tu n'entends pas. Eh, Zouglou. Alors ça, c'est le coupé décalé, c'est tout. Hein. Voilà. Moi, local, c'est Mackenzie à 0, désormais, le black de l'Ouest. Ah, tiens, attends, mon cul me gratte. Hein. Le black de l'Ouest. Adede, Nyongumaya, Adede, Mackenzie à 0 à la 3, quoi. Malin de ça. Mackenzie, viens. Merci beaucoup. Bravo, Mackenzie. Moi, j'aime comment il se valorise, là. Je kiffe totalement. Hein. Anfaro, qu'est-ce que tu penses de cette grande prestation? Hein? Vas-y. Bon, fais-moi pour moi, là. Ah. Même chose. Même si tu veux, tu mets 12 à rapport, pour Mackenzie. Adin, là, c'est dit quoi? On a qu'à danser. Ah, ok. Si tu veux, tu mets 12 à rapport. On peut mettre un petit truc quand même pour toi. Non, même chanson là, comme ça, ils ne vont pas dire que hein, tu... Mais comme ils savent que tu es inspiré, tu es trop inspiré. Donc, essaye quelque chose. Hein, Anfaro. Eh, quoi? Eh, là. Pourquoi? C'est le même rythme. Le même rythme. Tu peux faire ting. Allez, namara, allez, yo. Tu fais ça? Allez, malema, allez, yo. Allez, malema, allez, yo. Moi, je ne comprends pas faire des Zouglou. Si ça le coupé décalé là. Très bien. En tout cas, merci à tous les deux. Franchement, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu et nous, on a voulu vous recevoir sur le plateau ici pour que vos fans soient rassurés, que vous allez bien. Mais surtout aussi, je crois que derrière cette émission, il y a aussi de la sensibilisation. C'est un appel aussi à soutenir des personnes. Ange Faro est tombé malade, il a dit tout à l'heure, il n'a pas vu beaucoup de personnes autour de lui. Pour tout ce que tu fais pour eux. Bon, si ce n'est pas Kérosène. Voilà. Bon. Voilà. C'est pour ça que je dis. Tu es bien, tu es venu t'encourager. Donc, pour ce que tu fais, donc, je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui peuvent te soutenir. Mais toi, par exemple, là, tu fais quoi? Un projet, tu fais quoi? Comment ça? Tu veux faire quoi pour être indépendant financièrement, pour ne plus avoir besoin que les gens te donnent l'argent? Qu'est-ce que toi-même tu veux faire? Comment ça? Ton projet. C'est-à-dire que si tout de suite on te donne 10 millions, tu vas faire quoi? Il faut... Là, j'ai construit ma maison. Tu veux construire une maison. Aujourd'hui, là, ton rêve, c'est construire ta maison. Bon, ça dépend. Si je peux faire autre chose, je peux faire boîte de nuit, mais quelqu'un va travailler pour moi. Je vais lui payer. Ça dépend. Donc, c'est... D'accord, donc si tu as l'argent, tu vas peut-être prendre faire boîte de nuit, comme c'est un truc dans lequel toi-même tu es bon, tu vas faire boîte de nuit et puis quelqu'un va gérer pour toi. Ça dépend. Mackenzie et toi, si tout de suite on te donne 10 millions, tu fais quoi avec? Bon, mon projet, c'est de payer mes tricycles pour pouvoir collecter tes heures. Voilà, c'est ça. C'est mon tricycle qui me manque. Le tricycle qui te manque. Voilà, c'est ça. Et donc, s'il y a des personnes de bonne volonté qui regardent cette émission, qui veulent te soutenir pour que tu puisses mener cette activité, de pays avec ta... Et si on donne 10 millions, quitte le pays. Voilà, parce qu'il faut dire que cette année-là, vraiment, j'ai un peu souffert. Voilà, j'ai souffert. Non seulement j'ai été opéré, voilà, le tricycle est gâté aussi en temps. Dernier ombilical, j'ai été opéré depuis mars passé. Okay. J'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui est venu au secours. Très bien. Bon. Heureusement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Même mon petit qui travaille avec moi dans le temps, 17 ans d'amitié, lui aussi il est décédé cette année aussi. Tu vois, donc beaucoup de trucs. Donc vraiment, si quelqu'un peut me donner un tricycle, ne serait-ce qu'un tricycle, moi, c'est ce que je cherche. Merci beaucoup, Mackenzie. Voilà. Ange Faro, merci d'être venu. On va finir une prestation. Hein? Comme tu as ton morceau, quand même, il faut qu'on te reçoive sur ton morceau. Mesdames, messieurs, en prestation, Ange Faro. La musique de Ange Faro, s'il vous plaît. Voilà. Et je vous rappelle que tout à l'heure, on reçoit Kamikaze du Zouglou. Attends. Ça me fatigue. Ange Faro, s'il vous plaît. Mais c'est pas de ça.
je m'appelle Ronaldo. Pour découvrir la bouche de l'animation. Pour venir de filer des gars force, tu peux les caler. Aïe aïe aïe, Magué ils ont pris le trophée. On n'a plus l'occasion de Libanda pour brosser nos dents. Ange Faro, position, tout le monde. Également. Allez, sagacité, équilibré. Ange Faro, équilibré. Ange Faro, cul de poulet, cul de capri. Stop. On t'a dit de danser le cul de poulet, tu fais le jet de rein. On y va alors. Je dirais. Les filles, vous voyez le jet de rein de Ange Faro. Et la croix bas. Ah, l'arrangeur c'est Dick Mayende. Dieu s'appelle d'avancer. Quand il est là, déporter le vêtement diplomatique pour faire le boucan. Les pieds devant, allez équilibré, maman, allez équilibré, allez équilibré. Tu descends, on y va. À mon commandement, repos, 10 minutes en Chine. Merci beaucoup. Merci. Ils ont promis de mettre le feu et c'est le cas. Petite transition avant de recevoir. Voilà, je vais repasser devant les caméras. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va recevoir maintenant pour la deuxième partie. Kamikaze du Zouglou. A tout de suite. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Ouais, ça va très très bien. Ça va. Bon, alors tu rentres de France, c'est ça? Ouais. C'est pour ça que tu es rentré. Déjà, il fait trop chaud en Afrique. Jean, il fait trop chaud en Afrique. Tu sens la fraîcheur? Non, mais j'avais demandé, il m'a dit, il est arrivé, il dit non, il fait trop chaud en Afrique. Donc, non. Mais c'est un style que tu abordes comme ça. Ouais, ça, c'est mon style. Bon, bienvenue. Merci. Première question, qu'est-ce que tu ramènes, ou qu'est-ce que tu rapportes? Je crois qu'il y a une expression avec ça. Tu as envoyé quoi? C'est fini. Pour les puristes de la langue, c'est fini, j'ai réglé le problème. Tu as envoyé quoi? Bon, il n'y a pas pu envoyer la neige quand même. Malheureusement. C'est bien passé. Tu es parti en France pourquoi? J'étais en France d'abord pour un spectacle et puis j'ai été aussi invité pour suivre le match France-Israël. C'est ta première fois que tu partais en France? Oui, c'était ma première fois. C'est quoi l'histoire qui t'envoie en France? Tu rencontres quelqu'un, c'est au détour d'une rencontre, il y a une circonstance, c'est quoi? Qu'est-ce qui te... un gruyère quand même, c'est retrouvé à Bengué. Ouais, un gruyère qui se retrouve à Bengué, c'est quand même quelqu'un qui voulait relever ce défi-là. Qui voulait relever ce défi? Relever ce défi. Ah bon? Voilà. Parce qu'il y a quand même un bon moment que tout le monde attendait Kamikaze de l'autre côté. Voilà. Et il y avait eu tellement de petits soucis, tout, mais par la grâce de Dieu, comme le temps de Dieu, et comme je le dis toujours, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Dieu a voulu que ce soit ce temps-là. Et tu penses qu'il y a des gens qui voulaient t'empêcher de partir? Pas des gens qui voulaient forcément m'empêcher. C'est pas tout le monde qui sera content de ton succès ou bien de ce que tu vis comme bonheur ou bien... Bon, voilà, donc... Tu te sentais frustré de n'être pas parti, de n'être jamais parti en France? Frustré, c'est... Je m'en voulais à moi-même, pas à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Voilà. Alors Kamikaze, raconte-nous un peu, puisque c'était ta première fois à Paris, c'était quoi ton expérience de premier gaou à Paris? Comment tu as géré ça? Bon, Kamikaze, c'est quelqu'un qui est beaucoup caché. Hein. Voilà. Donc moi, il ne sort pas beaucoup. Je suis allé, moi j'étais juste dans ma résidence. C'est quand il s'agit de sortir pour aller soit à la radio ou bien au match, le concert, c'est là que je sortais. Le concert s'est bien passé? Par la grâce de Dieu. Quand tu as joué en France, en Europe, pour toi ça signifiait quoi? Ça signifiait que tu passais à une autre étape de ta carrière? Tu t'es dit, bof, c'est France là, tout le monde a envie de passer ça qui est là. Qu'est-ce que tu t'es dit? Ces voyages-là, ça représente quoi à ce moment précis de ta carrière? Ce voyage représente beaucoup. Pour moi, vu que je prépare déjà mon premier concert au Palais de la Culture, donc il fallait aller au contact, voilà, avec tous ces fans-là qui aiment Kamikaze, mais qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas l'occasion aussi de me voir le plus souvent en prestation. Donc pour moi, c'était aussi une étape. Voilà, c'était une étape pour moi. Tout le monde pense que tu as beaucoup de talent autour de cette table-là, unanime. Merci. Tu as beaucoup de talent. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu penses que ce talent-là ne t'a pas encore, pour te dire que je te souhaite le meilleur, ne t'a pas encore propulsé au devant de la scène en tant que tel? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'en veux à personne. Voilà, moi je n'en veux à personne. C'est comme je l'ai dit, hein, c'est le temps de Dieu. Voilà, pour moi c'est le temps de Dieu. Il fallait passer par toutes ces épreuves-là pour quand même avoir aussi une expérience. Voilà.
En tout cas, on est très content pour toi, Kamikaze. Maintenant, une fois en France, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer ton ex-productrice? Bien sûr. Sabine Yvel, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Je suis allé elle a un restaurant. Voilà, je suis allé dans son resto, on a même pris des photos, on a échangé tout. Est-ce qu'avant ça, vous avez enterré la hache de guerre? Il y a longtemps, bien longtemps. Puisqu'on s'est revus. Après, on s'est revus avant même l'ouverture de la Cannes. Elle était ici à Abidjan. On s'est vus, on a échangé tout. Il y a une possibilité de recollaborer ensemble? Présentement, je pourrais dire pour le moment, non. Voilà, puisque chacun, quelque part, a pris un coup, tout et tout. Donc, si on le faisait maintenant, peut-être que ça serait de l'hypocrisie. Voilà, donc je pense que chacun a besoin de prendre un peu de recul. D'abord, quand je suis arrivé, puisque je suis parti grâce à quelqu'un, voilà, un promoteur qui me fait partie, c'est le même promoteur qui organise ici mon concert à Abidjan. Voilà, donc ça passe bien que je suis arrivé. C'est lui qui avait déjà essayé de contacter la dame, voilà, ma productrice, mon ex-productrice, pardon. Voilà, et nous sommes allés vers elle. C'est vrai qu'elle n'a pas été contente parce que je ne l'ai pas appelée personnellement. Ah, pour l'informer de son arrivée. Voilà. Et tu as fait ce que nous avons fait. Tu dis non, c'était pour lui faire la surprise. Est-ce que tu l'as répondu? Non, mais c'est ce que je l'ai dit. C'est là. Tous on dit ça aux gens. Les artistes qui vont, ils disent on joue en France, on joue en Europe, et puis après on revient. Est-ce qu'on revient avec un peu d'argent quand on fait ce genre de spectacle? Bon, comme je l'ai dit d'abord, moi c'était ma première expérience. Donc, voilà, Kamikaze, je n'ai pas dit la peur qu'on le but. Non, t'inquiète pas, ici, la sécurité est garantie. Le but, c'était d'abord d'aller à la rencontre de mes fans. De faire le récit de Paris. Voilà, donc pour moi, ce n'était pas d'abord l'argent. Il fallait que j'aille. Est-ce que tu es venu avec un peu de... Je suis venu avec quelque chose. C'est important. Alors, généralement, lorsqu'il y a des tournées, on sait les Parisiens sont très généreux en ce qui concerne les travaillements. Est-ce que tu as des pourcentages? Est-ce que les pourcentages ont été imposés? Est-ce que tu as respecté les pourcentages? Comment ça s'est passé? La structure, en tout cas, tout était clair. Voilà, tout était clair. Il n'y a pas eu de cachotterie, il n'y a rien eu. C'était clair. Après le cachotterie, tu n'as pas eu envie de caler. Il n'y a pas deux gars, toujours deux gars à Paris qui demandent mais tu n'es pas calé ici? Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Pourquoi? Il y a trop de choses à faire ici. D'accord. On aura l'occasion de parler de tes projets. Écoute, moi, comme tu parles du coup, moi je fais une interview Kamikaze, on rentre et puis on sort. Tes rapports avec l'argent? Mes rapports? Avec l'argent. C'est important pour toi l'argent? L'argent, je le dis, c'est une nécessité. Hein. D'accord. Voilà. Tu as chanté l'argent, hein? Oui, oui. J'ai chanté l'argent, mais pour moi, c'est une nécessité. Tu peux jouer sans cacher pourvu que ça fasse plaisir à toi? Je le fais. Il y a plusieurs... Oui, je l'ai fait plusieurs fois. Tes rapports avec les femmes? Les rapports avec les femmes? Oui. Il y a de bons rapports avec les femmes. Oui, tu es un homme à femme ou pas? Un homme à femme? Oui. Comment dire, tu es un chouchou des nanas? Bon, on peut le dire, moi j'aime les femmes. Ah. Oui. D'accord. J'adore les femmes. Mais c'est quoi ton genre en fait de femme? C'est plutôt skinny à Pouchou? Elles sont regarde. Bon. La femme, pour moi, c'est pas la beauté, hein, c'est pas la forme. C'est le cœur. Ouais, c'est ça. On s'entend très bien parce qu'on va partir en vérité par l'image. C'est facile de dire des choses comme ça à la télévision. On va regarder, hein, vérité par l'image et on revient derrière. Ok. Bon, alors, tu es un artiste zouglou. On va commencer quand même par te proposer des collaborations avec deux groupes. Okay. Si tu avais la possibilité pour ton prochain album, eh bien, d'avoir une collaboration avec l'un ou l'autre de ces groupes, lequel choisirais-tu? Les Leaders ou Révolution? Par rapport à ton feeling, par rapport à... Voilà. C'est compliqué, hein? Non, c'est sympa surtout. On dit, bon, ta maison de prod dit, bon, allez, on a deux propositions d'artistes, de groupes, avec qui tu penses que tu peux bien te sentir pour faire un feat? Mais les deux. Non, mais nous, on ne peut pas. La maison, on ne peut pas payer deux. Non. Ah si? Ah, actuellement, là. Ça peut être une question aussi de feeling musical. Hein. Ça oui, c'est pas vraiment parce que tu ne les aimes pas. Quelqu'un a dit ici, la dernière fois, j'aime le style, j'aime Alpha Blondy, mais par rapport à mon thème de voix, je préfère Tikeda. Non, c'est rien. Donc, bon, d'accord, on peut aller avec les Leaders. Les Leaders? Ouais. Pourquoi? Je pense que tu te sens beaucoup... Tu te sentirais plus proche musicalement d'eux? Bon, oui. Oui, je me sentirais plus proche d'eux parce que... Il y a un peu de... Parce que moi, je suis très brut. Voilà, c'est-à-dire, il va dans le terroir, okay. Beaucoup, voilà. Donc, je sens un peu qu'ils sont... Voilà, d'accord. Je me sens un peu là-bas. D'accord, Révolution, c'est un peu plus... Un peu moderne. Voilà, un peu soft, voilà. Très bien. Voilà, tu vois, ça s'explique. Si on n'explique pas, on ne peut pas comprendre. Deuxième collaboration, toujours en tant que maison de production, Coco Hilaire et Molière.
Coco Hilaire, Moulier, c'est d'abord Coco Hilaire. Coco Hilaire, pourquoi? Ça a été facile dans le choix. Oui, là-bas, ça a été facile. Parce que Coco Hilaire, c'est... En dehors même de la musique, c'est un grand frère. Parce que quand on parle à Bobo, on parle de Coco Hilaire. Très bien. Voilà. Sinon, je ne les ai pas côtoyés en tant que tel. Mais... Très bien. Et comme on est généreux ici, on envoie tous nos artistes en vacances. Et comme moi personnellement, je crois que cette question s'inspire de ma personnalité. J'aime pas aller en vacances seul. J'aime bien avoir quelqu'un chaque jour qui m'accompagne, avec qui je peux dire 2-3 petites choses. Alors, avec qui tu partirais en vacances? Entre Sandia Chouchou et Janine Klein, quelque part, seul sur une île. Je vais jamais en vacances seul. Ah, ça c'est quelque chose. Ça n'a rien à voir avec Zouglou, mon vieux. Non, mais depuis que tu fais Zouglou, là, quand même, il faut... Bon, Sandia Chouchou, Janine Klein, personnellement, je ne les connais pas. Hein. Ouais. Voilà, moi je ne les connais pas. Mais tu les vois au moins à la télévision, tu vois leurs photos, tu vois leurs clips, tout ça. On s'est déjà vu au concert de Yabongo, le 7. Ouais. Voilà, parc des expositions. Oui, maintenant vacances là. Si, vacances là. Elles sont là les deux, elles sont là. Les, voilà. Sandia en blanc, Janine en coloré. Voilà, tu choisirais. Quand même tu parles du Zouglou là, mais les gens là-bas, faut le... Ouais, c'est un moment... Hein. Et puis tu as 20 plaques sur toi, hein. 20 millions. Non, c'est pas là hein, qui fait moi. Vacances, hein. Bon, peut-être Sandia. Ah, tu as l'air Sandia? Ouais. Pourquoi? Elle est... Non, je... Quand tu la regardes... Non, pas parce que je regarde... Elle correspond plus à ton type de femme. Non, la question est aussi dans le terroir musicalement. Mais c'est ce que je m'appelais, t'as dit quand tu regardes, j'ai pas fini ma phrase, il dit faut pas quand tu regardes. Non, on regarde pas. On regarde pas, c'est bon. Pourquoi Sandia? Non, je sais pas, mais... Tu sens plus de voilà. Avec elle. Sandia qu'on embrasse bien fort, hein. Je pense qu'on t'aura sur le plateau et je vais te présenter la photo de... Vas-y. Alors, moi, je vais me concentrer. Franchement, pendant la CAN, tu as eu, il y a ta chanson qui fait partie des chansons qui ont le plus marché. 10 mois après, est-ce que tu bénéficies toujours du succès de cette chanson? Si oui, comment? Je bénéficie toujours parce que, comme on dit dans notre jargon, les gombos continuent de pleuvoir. D'accord. Voilà, et puis il y a l'argent aussi qui rentre. Pour moi, quel est le... Hein, on va rentrer dans quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de personnes qui ont écouté la chanson, il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait des encouragements. Il y a peut-être un témoignage d'une personne par rapport à cette chanson-là qui t'a marqué. Est-ce que tu... Je sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé? Quelqu'un te dit que j'ai écouté cette chanson-là, mais ça m'a fait un truc à un moment précis. Est-ce que tu as eu ce genre de témoignage-là? Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Celui qui t'a le plus marqué, c'est... C'est le témoignage d'une dame. Ouais. Voilà, une dame qui était... bon, c'est comme il le dit, hein, elle est de l'autre côté. Voilà. Et ils ne savent pas, et ils parlent beaucoup. Elle dit qu'elle travaillait dans une société, tout et tout. Et ils avaient une manière de la voir parce que, bon, c'est pas pour essayer de créer des histoires, tout et tout, mais elle était la seule noire. Ah oui. Donc, ils avaient une manière de... Il y avait des préjugés autour d'elle. Parce que dans la boîte où elle travaillait, son patron, il aimait beaucoup. Donc les gens ne savaient pas pourquoi. Tout et tout. Donc il y avait un dîner et les gens étaient invités. Ils ont mangé, ils ont fini de manger, tout et tout. Bien. Quand ils ont fini, le patron a dit que c'était elle qui avait cuisiné. Et tout le monde était étonné parce qu'il ne la voyait pas de cette façon-là. Cette femme noire que tout le monde... Voilà, donc... Okay. Et c'est elle qui a fait le repas que tout le monde a aimé. Et c'était la chanson qu'elle... Ils ne savent pas. Elle a bien fait passer le message. Voilà. Est-ce que tu... Pardon, je reviens à toi, Yann Cédric. Est-ce que, à côté de témoignages, à cause de ces chansons-là, tu as reçu des cadeaux, tu as reçu des dons particuliers, quelque chose? Bon, des cadeaux, pas en tant que tel. D'accord. Voilà. Okay. Je vais ramener la même question de Brice sur la chanson de Dobé. Oui. Avec le titre Dobé. Est-ce que tu as reçu aussi des témoignages aussi poignants? Ouais, Dobé, ça continue. Hein. Ouais, Dobé, ça continue. Il y a l'une de mes vidéos même que j'ai mis sur ma page où j'étais de passage à Grands Atris. Voilà, j'allais à souper et il y a une maman qui était souffrante. Elle n'arrivait même pas à se lever parce que c'était difficile. Mais on dit qu'elle aimait bien la chanson, donc on a fait escale là. Pour aller la saluer. Elle ne savait même pas que c'était nous. Et quand j'ai commencé à chanter, je ne sais pas par quelle magie, par quelle force, elle s'est levée. Ah bon?
Oui, elle s'est levée, elle a commencé à danser avec nous. C'était un artiste, c'est fort. Ouais, Alors, on a vu la vidéo. Pour parler de cette chanson-là et pour ce dont parlait Yann tout à l'heure, qu'est-ce que tu te connais comme force finalement dans Zouglou avant la question de... C'est ta voix, ce sont tes textes, c'est quoi? Bon, les textes, je ne les écris pas. Voilà, moi ma force c'est l'improvisation. Ah bon? Voilà, je peux être là, je m'inspire d'une situation ou bien de mon vécu ou bien du vécu de quelqu'un. Et puis de là, la chanson vient. Moi j'aime quand les gens viennent à la télévision et puis disent des choses là, j'aime qu'on expérimente. Donc là on est là, tu es rentré de Bengue, on t'a reçu à la télé, tu as vu Ange Faro et Mackenzie tout à l'heure. Si je t'envoie quelque chose tout à l'heure, à l'inspiration comme ça, hein, avec ta permission et celle de nos téléspectateurs, est-ce que tu peux nous essayer quelque chose? Voilà. De toute façon, c'est à l'impro, c'est à l'impro. Ok. Régie? Ah, c'est un beat voyant, choisi. On allait dans le roots. Baba tia para oi, ana la go ibere, ni asikpe baba tia para oi. Wana baba tia para re yo, ana la go ibere, ni asikpe baba tia para oi. Wa bo yere yere, bo yere yere, bo yere. Bo yere yere, bo yere yere, bo yere. Yeah, kama ire mi o, ayi gboke o, kama ire mi o, yeah, kama ire mi re, ayi gboke re, kama ire mi o, wana kamina, kama ire mi o, yeah, ayi gboke o, kama ire mi o, yeah, kama ire mi. Yeah. Merci. Bon, tu as fini d'improviser, maintenant ça parlait de quoi cette chanson? On a dansé dessus. La chanson, je dis seulement merci à Dieu. Hein. C'est ça. Quand tu vois tous les autres Zouglouman aujourd'hui qui marchent, est-ce que tu n'es pas un peu frustré? Objectivement. Est-ce que tu n'as pas un truc dans ton cœur, tu t'es dit, un jour tu n'as pas dû à Dieu, Seigneur, tu m'as donné le talent, mais qu'est-ce qui ne marche pas pour que je sois? Tu t'es jamais dit ça? La dernière fois, j'étais sur le plateau ici. Je l'ai dit, à travers une chanson. C'était aussi une improvisation. Ah oui, je pense que... Voilà. Et puis, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la chanson est sortie. Je ne suis pas frustré. Comme je l'ai dit, si j'en veux à quelqu'un, c'est à moi-même. Voilà, parce que je n'ai pas pris, ou bien je n'ai pas su prendre les bonnes décisions quand il le fallait. Voilà. Donc, c'est un peu... Si je dois en vouloir à quelqu'un, pas à quelqu'un, mais c'est plutôt à moi-même. Voilà. L'avenir de Kamikaze, perspective, c'est quoi dans les prochains jours, les prochaines semaines? Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 4 janvier, j'ai mon premier concert au Palais de la Culture. Voilà, le 4 janvier 2025. Dieu voulant, je pense que ça va bien se faire. Tu t'inquiètes un peu? C'est normal. Oh, c'est normal. Je veux dire, bon, c'est le bon stress, j'ai envie de dire, mais sinon, dans le fond, quelque part, tu t'es dit, pour tout ce que tu as pu faire, tu t'es dit que tu es fan quand même pour l'amour. En tout cas, si on doit se baser sur l'indicateur de l'amour de tes fans, franchement, c'est salle pleine. Mais non, on fait surtout qu'on te souhaite beaucoup de succès. On est sûr et convaincu que ça sera un très très beau spectacle. Ouais, j'aimerais dire merci. Oui, merci. J'aimerais dire merci à Nama Bouaké, voilà, aujourd'hui qui me soutient et puis qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de moi. Pardon. Voilà, le concert, la tournée européenne, tout. Vraiment, c'est quelqu'un à qui j'aimerais dire simplement merci. Nous, on profite de l'occasion aussi, surtout pour lui dire merci parce que les gens qui soutiennent les artistes, ils méritent notre respect et notre considération. Nama Bouaké, ben voilà. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout des prestations, hein, quand même. Parce que les téléspectateurs se demandent, mais à quel moment le gars là va chanter pour nous faire plaisir? Sur le plateau de PPLK, ben, on est en prestation Kamikaze. Nous, on vous dit merci à vous. Bon week-end. Bon week-end. À lundi. À lundi. Kamikaze du Zouglou. Que Dieu vous garde. Ah ouais.